Vamos a aprender de la palabra. On va ouvrir ensemble la Bible si vous voulez bien. Por favor, se abrochan los cinturones. Se abrochan los cinturones. Ah, attachez vos ceintures. On va décoller. Libro del profeta Isaías, capítulo 52. J'aimerais qu'on aille dans le prophète Ésaïe au chapitre 52. Y dice la palabra: Et la parole dit: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Diga conmigo: Señor Jesús, Dis avec moi: Seigneur Jésus, ministra mi vida. fais le ministère à ma vie. Dadme la revelación de tu palabra, Donne-moi la révélation de ta parole, que yo la entienda que je puisse la comprendre para ponerla por obra. pour la mettre en pratique. Es en el nombre de Jesús. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amén Amen y amén. et Amen. Hoy me gustaría tratar sobre el tema: ponte tu ropa de gala. J'aimerais toucher donc à ce thème qui dit: mets tes habits de fête. Hace un par de meses estábamos en el matrimonio de nuestra tercera hija Et il y a 2 mois en arrière, on était au mariage de notre 3e fille. y todos estaban buscando su ropa adecuada para ese matrimonio. Et tout le monde était en train de chercher son meilleur vêtement pour aller à ce mariage. Hasta yo tuve que incluirme en buscar un traje nuevo. Et moi aussi, j'étais là en train de chercher un nouveau costume. Uno se tiene que vestir de acuerdo a la ocasión. On a besoin de se revêtir en fonction de l'occasion. Y cuando el Señor le habla a la iglesia, a su pueblo, le dice: ponte tu ropa hermosa. Et quand Dieu est en train de parler à son peuple, à l'Église, il est en train de dire: revêt-toi de tes meilleurs habits. Es vístete adecuadamente para esa relación conmigo. Ça veut dire: revêt-toi des vêtements en accord avec cette rencontre que tu vas avoir avec moi. Y a veces como que nosotros no entendemos qué es estar vestido con la ropa hermosa. Et parfois, on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être revêtu de ses meilleurs habits. Pero cuando uno mira la Biblia, Mais quand on regarde la Bible, las enseñanzas que hay ahí nos ayudan a comprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. mais ces enseignements qu'on y trouve nous aident à comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, Par exemple, dans la parabole du fils prodigue, todos ustedes la conocen. et je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez, El hijo menor le dice a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. et le fils cadet va dire à son père: donne-moi ma part d'héritage. Es interesante que el padre no discutió con el hijo, Et il est intéressant de voir que le père n'a même pas discuté avec son fils. no trató de convencerlo de que no se fuera de la casa, Il n'a pas essayé de le convaincre de ne pas partir de la maison, simplemente le dio lo que pidió. mais il lui a donné ce qu'il demandait. No sé si alguna vez se ha preguntado cuál era esa herencia. Et je me suis demandé, est-ce que vous vous êtes posé cette question, qu'est-ce que c'est l'héritage? Yo puedo decirle: la herencia es el libre albedrío que Dios nos da a cada uno de nosotros. Et j'aimerais vous dire ce soir, cet héritage que nous avons reçu, c'est le libre arbitre que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous. Dios nos entregó esa herencia, una riqueza, nuestra propia voluntad. Et Dieu nous a donné un héritage, quelque chose de très précieux, c'est notre liberté à toi et à moi. El hijo no quiso estar más bajo el gobierno del padre Le fils ne voulait plus être sous le contrôle, le gouvernement de son père. y dijo: yo quiero llevar mi vida a mi manera. Et il a dit, je veux mener ma vie à ma manière. No quiero darle cuentas a nadie. Je ne veux pas rendre des comptes à personne. Yo puedo manejar mi vida mejor de lo que mi padre me la maneja. Je peux gérer ma vie mieux que ne le ferait mon père. Y salió de la casa. Et il est parti de la maison. Pero cada paso que él dio fuera del hogar, Mais quel que soit le pas qu'il faisait pour s'éloigner no de sa maison, solamente lo fue alejando más del hogar, sino que lo fue llevando a un camino de destrucción. non seulement l'a emmené loin de la maison, mais vers un chemin de destruction. Y empezó a perderlo todo. Et il a commencé à tout perdre. Perdió los bienes, Il a perdu ses biens, empezó a perder sus amigos, il a commencé à perdre ses amis,
empezó a perder aún hasta su propia salud. Il a même perdu sa propre Se santé. encontraba en una situación lamentable. Et il s'est retrouvé dans une situation Buscaba lamentable, que alguien le diera provisión, nadie lo hacía. cherchant quelqu'un qui pourrait lui donner quelque chose, et il ne trouvait personne. Tuvo que convivir con cerdos Il a même dû s'abaisser à vivre avec des cochons, hasta que llegó el momento donde él hizo un alto en el camino. jusqu'au moment où il a fait une pause dans le chemin. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí muero de hambre? Combien d'ouvriers sont bien dans la maison de mon père, et moi je suis là en train de mourir de faim. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Je me lèverai et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ya no soy digno de ser llamado Je tu ne hijo. suis plus digne d'être appelé ton fils. Hazme como a uno de los jornaleros. Mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Y emprende el camino de regreso a la casa del Padre. Et il est revenu sur le chemin qui le ramenait à la maison du Père. Escuche esto. Écoutez cela. El camino del arrepentimiento es un trayecto. Le chemin de la repentance est un trajet. Todo lo que él caminó que lo alejó de la casa del Padre, todo eso lo tuvo que regresar. Tout le chemin qu'il avait entrepris pour s'éloigner de la maison du Père, maintenant il devait le faire. Dice, se fue a vivir a una provincia lejana. Et la Bible nous dit qu'il s'est éloigné vers un pays lointain. Y algunos piensan que el camino del arrepentimiento es corto. Et certains pensent que le chemin de la repentance est quelque chose de court. Están muy equivocados. Mais ils se trompent grandement. Algunos piensan: ay, sí, yo creo en Jesús, Señor, yo soy pecador, perdóname, Es- me arrepiento de todo lo malo que Et hice. certains pensent qu'il suffit de dire, Seigneur Jésus, oui, je reconnais mes péchés, je me repens de tout ce que j'ai fait. No, Non, eso no es lo que enseña la Biblia. ce n'est pas ce que nous dit la Bible. El hijo estaba lejos de la casa del La Bible nous Padre. dit que le Fils était loin de la maison du Père. Empezó un camino de regreso. Et il a dû entreprendre un chemin pour revenir. Todo lo que se había distanciado y alejado de él, ahora tiene que empezar a recorrerlo. Et toute la distance qu'il avait prise pour s'éloigner de lui, maintenant il a dû la recouvrir dans l'autre sens. ¿Qué quiere decir esto? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que algunos piensan que se han arrepentido, pero no se han arrepentido. Parce que certains pensent qu'ils se sont repentis, mais en réalité ils ne se sont pas repentis. Porque no han regresado por el camino donde Parce qu'ils se n'ont pas alejaron. repris à l'envers tout ce chemin qu'ils avaient fait. Yo lo entendí eso Et ce que j'ai pu comprendre, años después de haberme convertido. des années après m'être converti, Cuando empecé a tener la revelación de la cruz. quand j'ai eu moi-même la révélation de la croix, Yo pensaba que el confesar los pecados un solo momento, ya todo era perdonado. je pensais qu'après avoir confessé mes péchés en une seule fois, ça y est, tout était pardonné. El Señor me hizo ver que no es así, Mais le Seigneur m'a montré qu'il n'en est que pas es ainsi, todo un trayecto. mais que c'est tout un chemin de retour. A mí me tomó un promedio de 3 horas por día Et moi, il m'a fallu 3 heures par jour frente a la cruz, devant cette croix, en la presencia de Dios, dans la présence même de en Dieu, la intimidad con Él, dans cette intimité avec lui, donde el mismo Señor me revelaba où le Seigneur lui-même m'a révélé en todo lo malo que yo había hecho mientras estaba alejado de Dios. tout le mal que j'avais fait en m'éloignant de Dieu, Aún me iba revelando pecados de mis padres, me révélant même des péchés qui allaient jusqu'à la génération de mon père, ataduras generacionales. des liens générationnels. Y todo eso era en el lugar secreto. Dios me iba revelando y yo iba confesando y Et arrepintiéndome. tout cela dans le lieu secret devant Dieu, Dieu me l'a révélé et j'ai dû m'en repentir. 7 meses me tomó 7 ese mois. recorrido, Il m'a fallu pour reprendre ce chemin à l'envers, identificando y cancelando, identificando y cancelando. identifiant les causes et les brisant. Y cuando estaba en mis actividades cotidianas, Et quand j'étais dans mes activités quotidiennes, Dios traía a mi mente Dieu a ramené à mon esprit cosas del pasado. des choses du Y passé. ahí mismo todo lo llevaba a la cruz y lo cancelaba. Et toutes ces choses, j'ai dû les amener à la croix pour qu'elles Es soient annulées. todo un trayecto que uno tiene que C'est tout recorrer. un trajet qu'on doit refaire à l'envers. El aceptar a Jesús es la puerta. Et accepter à Jésus n'est que la porte. Es como el deseo de ir al encuentro con el Padre. C'est comme le désir d'aller dans cette rencontre avec le Jesús Père. dijo: yo soy el camino, yo soy la Jésus a verdad, dit, yo je soy la suis le vida. chemin, je suis la vérité et la Jesús vie. es el camino para el Padre. Jésus est le chemin qui mène au Pero Père. Jesús nos toma de la mano Mais Jésus nous prend par la y main nos va llevando et il va nous a esos emmener lugares donde nosotros fallamos, à ces endroits où nous donde avons failli, nosotros pecamos, où nous avons y péché. nos lleva a que nos arrepintamos Et il veut que là on se y a que repente sin
sintamos ese dolor profundo et qu'on ressente cette de douleur haber profonde ofendido a Dios, d'avoir offensé de Dieu haberle fallado a Él. et de lui avoir fait défaut à Y lui. cuando llegamos donde el Padre, Et là, quand on revient vers le nos Père, encontramos como el hijo pródigo, on ne se retrouve pas comme le fils prodigue, cubiertos de harapos, et couvert de saleté, ropa deshecha, des vêtements tout sales, que huele mal, qui me que vont se mal, contaminó con cerdos, qui ont été contaminés par les contaminó cochons, con el barro, mais contaminés avec la boue, con toda clase de inmundicia. avec toutes sortes Y d'immondices. esa ropa Et ces vieux vêtements representa nuestro carácter, représentent notre caractère, representa nuestra vida, représentent notre vie, representa lo que nosotros ce somos. que nous sommes en réalité. Y cuando el hijo está llegando donde el padre, Et quand le fils revient là où est le Père, el padre lo ve a lo lejos le Père le voit de loin. y salió corriendo Et il commence à courir, al encuentro con él. à le rencontrer. El padre vio que su hijo estaba sucio, Et il a vu que son fils était el cabello sale. estaba largo, Et les cheveux étaient longs. su aspecto era terrible, Son aspect était terrible. pero el padre eso no le importó, Mais ça n'a pas importé au lo Père. abrazó, Il l'a embrassé. lo quiso besar. Et il a voulu lui donner un baiser. Allá solamente dan un beso, Ah, pardon? en Israel solamente dan un beso. Ah, en Israël, on ne donne qu'un baiser. Y el padre miró dónde lo podía besar. Et il se demandait où est-ce qu'il y a un endroit propre pour pouvoir lui faire un baiser. Y como que no encontraba una parte limpia. Et comme il n'y avait rien de propre en lui, Y le levantó la cabellera il a pu lui lever sa y chevelure. vio que lo más limpiacito era el cuello. Il a dit, ah, là, il y a un petit endroit au cou. Y ahí le dio el beso. Et là, il a pu lui faire un baiser. Pero el padre fue inteligente. Mais le Père a été intelligent. No lo dejó entrar a la casa. Il ne l'a pas laissé rentrer à la maison. Piensa esto. Pense à cela. El hijo pródigo Le fils prodigue, estaba fuera de la casa. il était loin de la maison. Y el padre dice, Et le Père dit, cámbienle las vestiduras. il faut changer ton vêtement. Fuera de la casa. Tu étais loin de la maison. No fue dentro de la casa. Tu n'étais pas dans la maison. La casa representa a la iglesia. La maison représente l'Église. A la iglesia no puede entrar alguien que no haya cambiado sus vestiduras. À l'Église, quelqu'un qui n'a pas encore changé de vêtements ne peut pas rentrer. Y hay personas que dicen, yo asisto a tal iglesia, Il y a des gens qui disent, si tu assistes à telle église, pero no han cambiado sus vestiduras. mais qui ne cherchent pas à changer de vêtements, Asisten a una reunión, assister à une réunion, a un auditorio, dans une conférence, pero no a la iglesia. mais pas à l'église. A la iglesia solo pueden entrar À l'église, seuls peuvent rentrer los que han lavado sus ropas, ceux qui ont lavé los que leurs han vêtements, cambiado sus ceux qui ont vestiduras. changé leurs vêtements. Solamente ellos pueden C'est seulement entrar. eux qui peuvent rentrer. Por eso el padre dijo, cambiadle las Et vestiduras. c'est pour ça que le Père a dû lui dire, il te faut changer tes vêtements. Todo eso sucede fuera de la casa. Tout cela est arrivé loin de la maison. Ahí es donde se cambia el carácter. C'est là que le caractère Ahí es doit donde nos changer. vestimos del carácter de Cristo. C'est là qu'on va apprendre à se revêtir du Ahora, caractère de ¿cómo Christ. alguien puede lavarse? Mais comment quelqu'un peut se Puede laver, cambiar sus peut vestiduras changer ses vêtements fuera de la casa. loin de la maison? Escucha esto. Écoutez cela. Voy a buscar algo que me ayude de ilustración. Et j'aimerais trouver quelqu'un qui va m'aider à illustrer ces choses. Esto. No, muy pequeño. Ah, Este. c'est trop petit. Peut-être celui-là. Bueno, digamos que esto es una cruz. Et on va dire ensemble que ça, c'est une croix. La cruz La croix, no quedó dentro de la casa, elle n'est pas restée dans la maison. fuera de la casa. Il a fallu qu'elle sorte de la maison. Hebreos, Dans l'Épître aux Hébreux, capítulo
capítulo 13, verso 12. au chapitre 3 et au verset 12. Dice que Cristo, para santificar a su pueblo, Nous dit- mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Il a fallu que Jésus sorte hors de la porte pour verser son sang. Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Jésus a dû sortir de la ville de Jérusalem pour mourir. Hébreux 13. ¿Para qué? Pourquoi? Porque fuera de la puerta es donde se hacía el sacrificio. Parce que c'est en dehors des portes que devait avoir lieu le sacrifice. La sangre Le sang, tenía que salpicar los dos postes y el dintel de la casa. elle devait être appliquée sur les deux linteaux, sur le linteau et les deux montants de la porte. Y la muerte de Jesús fue fuera de la casa. Et la mort de Jésus a dû se faire en dehors de la porte de la maison. Y el cambio de vestiduras tiene que ser fuera de la casa. Et il faut que le changement de vêtements se passe loin de la maison. ¿Y sabe dónde ustedes se encuentran la cruz? Et vous savez, c'est cela qu'on rencontre à la croix, Fuera de la casa. loin de la maison. Por eso nosotros establecimos lo de los encuentros. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces rencontres, Que sacar a las personas de sus actividades. qui peut mettre à l'écart les gens de leurs activités Llevarlos 3 días et les emmener pendant 3 jours a que tengan esa intimidad con Dios. à avoir cette intimité avec Dieu A que se relacionen con Él. et qu'ils puissent avoir une véritable relation avec Allá lui. es donde dejan su vieja naturaleza. C'est là qu'ils peuvent abandonner leur vieille nature. Allí es donde cambian las vestiduras. C'est là qu'on peut changer de vêtements. Su ropa Ton vêtement, tiene que quedar allá en la cruz, il faut le laisser là à la croix, fuera de la casa. loin de la maison, en dehors de la maison. Pablo Paul, vivió eso. il a vécu cela. Tuvo el encuentro con Jesús Il a eu cette rencontre avec Jésus en el camino a Damasco. sur ce chemin de Damas. Conoció a Jesús. Il connaissait Jésus Sabemos que él era enemigo de los cristianos. et on savait même qu'il était ennemi des Jesús se le chrétiens. apareció. Et Jésus Lo lui a tumba apparu del caballo. et il est tombé de son cheval. Él queda ciego por causa de la luz. Il est resté aveugle à cause de cette lumière. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Et Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tu ne peux pas te rebeller contre les aiguillons. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Je suis Jésus que tu persécutes. Y el Señor le dijo, ve a un encuentro. Et le Seigneur lui a dit, il faut que tu ailles à une rencontre. Lo mandó a un retiro de 3 días. Et il l'a mis à part pendant 3 jours. Le dio la dirección del encuentro. Il lui a donné la direction de la rencontre. Vaya a la calle llamada derecha. Et il faut que tu ailles dans la rue qu'on appelle la droite. Hay un hombre llamado Simón. Et là, tu vas trouver un homme qui s'appelle Simon. Te vas a hospedar ahí Et il va t'accueillir là-bas hasta que te dé instrucciones. jusqu'à ce que je te donne des instructions. Por 3 días, Pendant 3 jours. Pablo tuvo la experiencia que se vive en un encuentro. Et Paul a vécu cette expérience qu'on vit encore dans nos rencontres. ¿Cuál es la experiencia que se vive en un encuentro? Alors, quelle expérience vit-on dans une rencontre? Son 5 aspectos. Il y a 5 aspects différents. Número 1, Le premier, seguridad de la salvación. la sécurité, l'assurance de son salut. Número 2, Numéro 2, sanidad interior. la guérison intérieure. Número 3, Numéro 3, liberación. la délivrance, libération. Número 4, Numéro 4, visión. la vision. Número 5, Numéro 5, o número 4, llenura del Espíritu Santo, y número 5, visión. ou plutôt numéro 4, être rempli du Saint-Esprit. Numéro 5, vision. Pablo ya había vivido 3. Et Paul a vécu ces 3 jours. Seguridad de la salvación. Non, pardon, il a vécu les 3 premiers points. La sécurité de son salut, l'assurance. Se dio cuenta que Jesús Et il s'est rendu compte que Jésus era el único Salvador. était le seul sauveur. Fue confrontado con las escrituras del Antiguo Testamento Y y la- se dio cuenta que Jesús lo llenaba todo. Et il a été confronté, la vie de Jésus avec les Écritures qu'il connaissait bien, l'Ancien Testament. Il a vu qu'il a rempli toutes les conditions. Sanidad interior la vivió Pablo. La guérison intérieure, Paul l'a vécu. Él todo lo tuvo por basura por ganar a Jesús. Et il a regardé tout comme de la boue, comme des ordures pour gagner Christ. La liberación la obtuvo porque se dio cuenta que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición Et al la morir délivrance, crucificado. il l'a vécu parce qu'il a vu que Christ l'avait racheté de la malédiction de la loi. Pero le faltaban 2.
Mais il lui manquait encore deux. Visión y llenura del Espíritu Santo. La vision et être rempli du Saint-Esprit. Y alguien golpea la puerta. Et quelqu'un d'un seul coup s'est mis à frapper à la porte. Y era Ananías. Et c'était Ananias. Y Ananías le dice, hermano Saulo, Et Ananias lui a dit, frère Saul, el Señor el que se te apareció en el camino, le me Seigneur envió qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé para que seas lleno del Espíritu Santo pour que tu sois rempli du Saint-Esprit y recibas visión. et que tu reçoives la vision. Y pone las manos sobre él. Et il lui a imposé les mains. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, Et Paul, rempli du Saint-Esprit, y caen escamas de sus les écailles sont tombées de ses yeux. y recibe visión. Et il a reçu la vision. Amen. Y Pablo vivió Et Paul a vécu lo mismo que vivió el hijo pródigo. la même chose qu'a vécu le fils prodigue. Cambió sus vestiduras fuera de la puerta, Il a changé ses vêtements lui aussi en en la dehors de cruz la del porte, Calvario. à la croix du Calvaire. Y cuando la gente acudía a buscar en él el Pablo sabio, intelectual, poderoso, Et quand les gens cherchaient en lui encore ce Paul savant, érudit, tellement puissant, Pablo dijo, Paul disait, ese hombre ya no existe. cet homme-là n'existe plus. Si van a buscar al Pablo de antes, Si vous cherchez ce Paul d'avant, voy a decirles dónde lo van a buscar. je vais vous dire où vous pouvez le trouver. Y le señala acá, Et c'est là. vayan a la cruz. Allez à la croix. Ahí van a encontrar al C'est Pablo. là que vous allez retrouver le vieux Paul. A veces la gente lo busca, Vous savez, des fois les gens cherchent. lo halaga, Le halaga? sí, lo alaba, lo exalta. Ah, l'exaltation? Ah Il non, le dit, pardon, le louer, l'élever. Tú eres sabio, Il lui dit, mais tu as tellement de sagesse. tú eres muy ilustrado. Ah, tu es tellement érudit. Oh, tú tienes mucho Oh, carisma. tu as tellement de charisme. Y las personas, oh, Et sí, les oh. des gens disent, ouais. Le gusta que les exalten el ego. Et les gens aiment bien être élevés. Pero Pablo no permitió eso. Mais Paul ne permettait pas cela. Ese hombre que antes Cet homme qui auparavant era seducido por los halagos, avait été séduit par les louanges ya no existe. n'existait plus maintenant. Quedó acá, Mais il était resté là, en la cruz del à la Calvario. croix du Calvaire. Pero dice, Mais il a dit, si van a buscar si vous voulez encore chercher a Jesús, ce Jésus, por favor búsquenlo acá. alors cherchez-le là aussi. Ya no vivo yo, Et ce n'est plus moi qui vis, estoy vestido de Jesús. mais je suis revêtu de Jésus. Jesús vive dentro de mí. Jésus vit à l'intérieur de moi. El hijo pródigo Le fils prodigue cambió su ropa fuera de la casa. a changé son vêtement loin de la maison. Pablo cambió su ropa fuera de la casa. Paul a changé son vêtement loin de la maison. Dios a través de Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo fuera de la puerta. Et Dieu a dit au travers de Moïse à Pharaon, laisse aller mon peuple, laisse-le sortir de la Por maison 3 días, pendant 3 jours para que me ofrezcan sacrificios pour en qu'il el puisse desierto. m'offrir des sacrifices en mon honneur. Y Faraón dijo, Et no, Pharaon a dit non, 3 días lejos de mí, no, 3 jours loin de moi, non, 3 días con Dios, no. 3 jours avec Dieu, non. Ellos van a cambiar Ils vont changer alors. y nunca más los voy a recuperar. Et jamais plus je ne les récupérerai. 3 días cambiarán su vida. 3 jours, ça suffit pour changer nos Ahí vies. Dios los toma, les cambia las vestiduras y los viste del C'est carácter de dans ces Cristo. 3 jours que Dieu change nos vies, change nos vieux vêtements et nous donne le Es caractère de Christ. glorioso lo que Dios C'est hace. glorieux ce que Dieu fait. Cambia las vidas Il change les totalmente. vies totalement. Aleluya. Amen. Dale un aplauso a Est-ce qu'on Jesús. peut applaudir Jésus? Alléluia. Pero tal vez tú dices, Et on pourra dire, bueno, yo soy pastor. ah, moi je suis pasteur. Eso que tú estás diciendo es del hijo pródigo. Ah, tu es en train de parler de cette vieille histoire du fils prodigue. Y hay gente muy mala, ellos sí necesitan un gran cambio. Ah, moi aussi j'ai vécu un grand changement. Pero miremos lo que dice el libro del profeta Zacarías. Mais regardons ce que dit le prophète Zacharie Capítulo 3, au chapitre 3, del 1 al 4. du verset 1 au verset 4. Zacharie 3, verset 1 à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui as choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Wow. Wow. Note que son dos personas diferentes. Et remarquez bien qu'il y a deux personnes différentes. El hijo pródigo Le fils prodigue, y el sumo sacerdote. mais maintenant on voit un sacerdote, un sacrificateur. La persona más pequeña del cuerpo de Cristo, la persona más importante dentro del Le cuerpo de fils Cristo. prodigue, peut-être le plus petit dans le peuple de Dieu, et le souverain sacrificateur, peut-être le plus élevé dans le peuple de Dieu. Pero ambos estaban en las mismas condiciones, Mais les deux, en fait, étaient dans la même condition. vestidos con ropas inmundas. Ils étaient revêtus de vêtements sales. ¿Y qué hace Satanás cuando alguien tiene ropas inmundas? Et que fait Satan quand quelqu'un a des vêtements sales sur lui? Dice, se presenta delante de Dios a acusarlos. On a lu ensemble qu'il se présente devant Dieu pour accuser. Apocalipsis 11:10 dice que Satanás es nuestro acusador delante de Dios día y noche. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12:11 que le diable est notre accusateur, l'accusateur des frères devant Dieu jour et nuit. Y el mismo Señor tiene que ayudar al sumo sacerdote. Et le Seigneur a dû aussi aider ce souverain sacrificateur. Y le dice, Jehová te reprenda, Satanás. Et il a dû lui dire que l'Éternel te réprime, Satan. Jehová que escogió a Jerusalén para sí te reprenda. Jéhovah, l'Éternel qui a choisi Jérusalem, qu'il te réprime. Y luego dijo algo más. Et il a dit quelque chose de plus. ¿No es este un fuego arrebatado del incendio? N'est-ce pas là un tison qui a été arraché du feu? Por favor, entienda. S'il vous plaît, comprenez. Cuando una persona peca y falla, Quand quelqu'un pêche et faute, simplemente se convirtió en un carbón que va a alimentar el fuego del infierno il se eternamente. transforme à son tour en un charbon qui va alimenter le feu de l'enfer. Pero Dios intervino. Mais Dieu est intervenu. Mandó a alguien que le predicara el evangelio. Il a envoyé quelqu'un qui puisse lui prêcher l'évangile. Y la mano de Dios lo tomó cuando ese carbón estaba a punto de caer. Et au point où il était de tomber, là, à ce moment-là, la main de Dieu Y l'a lo récupéré. arrebató de la potestad de las tinieblas. Et il a enlevé de la puissance des Lo ténèbres. arrebató del fuego de la condenación Et eterna. il a arraché au feu de Y la lo condamnation trasladó a éternelle. su reino de gloria. Et il l'a transporté dans Y son por règne eso de le gloire. dijo, este es un fuego, un carbón arrebatado del fuego. Et c'est pour ça qu'on lit, c'est un tison arraché du feu. Dios nos arrebató Dieu nous a a arrachés, todos nosotros à nous tous, del fuego de la du feu de condenación. la condamnation. Y por eso reprendió a Et Satanás. c'est pour ça qu'il a pu réprimer Satan. Jesús intervino Jésus est con intervenu. su muerte en la cruz Au del travers de Calvario. sa mort Y à la la croix du muerte de Calvaire. Él, Et la sa sangre mort, de Él, le nos sang de arrebató Jésus, nous a del fuego de la arraché du feu de la condenación y nos condamnation. trasladó a la Et gloria de et su nous a reino. transportés dans la gloire de son Alléluia. royaume. Alléluia. Dale un Merci. aplauso a Jesús. Applaudissons Jésus. Alléluia. Pero debemos entrar a la casa del Padre Mais on doit retourner à la maison du Père con ropas nuevas. avec des vêtements propres et neufs. El Señor tiene que decirle a un ángel, quitarle las vestiduras Et y Dieu a dû ponle envoyer vestiduras de gala. un ange qui a dû lui le revêtir de vêtements de fête. Y luego le dice, mira, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Et la Bible nous dit que Dieu va enlever notre faute et va purifier notre péché. Cuando alguien siente que no hay culpa en su corazón Quand quelqu'un sent qu'il n'a plus de culpabilité, de faute dans son cœur, y que el pecado ha sido perdonado, et que le péché a réellement été pardonné, puede relacionarse con Dios. alors il peut être en relation avec Dieu. Esto quitó tu culpa y limpió tu pecado. Ça enlève ta faute et ça rétablit ta relation. Y podemos entrar Et nous pouvons alors rentrer a la casa del Padre dans la maison du Père con vestiduras limpias. avec des vêtements propres. Nosotros tenemos en nuestra casa allá en Miami Nous dos avons perritos. dans notre maison à Miami 2 petits chiens. Estos son de la raza Shiba Inu, son perritos japoneses. Sont de la race de Shiba Inu, c'est une race japonaise. El perrito es todo un guardián. Et c'est un qué? Un guardián es Ah, c'est un gardien. el que cuida la casa, el C'est lui protector. qui un protecteur qui veille sur la maison. La perrita es toda una dama. Et la perrita, La perrita, c'est la toda una petite dama. chienne, elle est comme une dame.
Ella come acostadita, Ah, elle est toute, le gusta una vida tranquila, elle aime la vie tranquille. no se preocupa si alguien entra, ahí está el Elle se compañero que es el préoccupe guardián. pas de savoir si quelqu'un rentre ou sort, mais son compagnon, oui. Y Nico, que se llama el perrito, tiene la costumbre de escaparse de vez en cuando. Et Nico, c'est comme ça que s'appelle le chien, il a l'habitude de s'échapper. Y un día se había escapado y no nos habíamos dado cuenta. Et un jour, il s'est échappé, on ne s'en était même pas rendu compte. Y estaba con mi hijo Matías Et j'étais avec mon fils, Mathias, y mira detrás de la reja y dice, papi, Nico está ahí detrás de la reja, había venido. et il me dit, oh, papa, regarde, et le chien est de l'autre côté. Abrimos la puerta y lo hicimos seguir. Et on a laissé la porte s'ouvrir, et puis il a pu rentrer. Entra a su cuarto. Et il est rentré dans sa chambre. Y cuando yo entro a ver cómo está el perrito, Et quand j'ai vu comment était le chien, el cuarto olía terrible. et la chambre, son endroit était tellement sale, terrible. Era un olor espantoso. C'était sale de partout. Y yo llamo a la señora que nos ayuda con los perros. Le dije, ¿por qué ese perrito huele tan terrible? Et j'ai appelé la femme qui nous aide pour les chiens en lui disant, mais pourquoi ce chien est tellement terrible comme ça? Y ella nos dijo algo. Et elle nous a dit quelque chose. Lo que pasa es que la raza de ese perro tiene una costumbre. Et il faut savoir que cette race de chien a une coutume, une habitude. Que ellos, como son perros cazadores, para camuflar su naturaleza, se revuelcan en animales muertos. Et, ils se cachent comme des animaux morts. Se revuelcan en animales muertos, ratas muertas. Et ils se nourrissent de... Ils se roulent par terre comme un animal mort. Sí, Sur des animaux morts. Por ejemplo, una rata muerta. Ah, s'ils voient un rat mort, par exemple, Se revuelca y ils vont se rouler sur cet animal mort. queda oliendo a rata muerta. Et quelle odeur sort d'un rat qui est mort. Y olía terrible. Et ça sentait tellement fort, mauvais. ¿Qué tuve que hacer? Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Sacarlos de la casa, Il fallait d'abord le sortir de la maison, lavarlo, le laver, desinfectarlo le désinfecter, antes de que vuelva a entrar. avant de le laisser rentrer à nouveau. Ahora, ¿cuántos cristianos hay Et j'aimerais savoir combien il y a de chrétiens ici ce soir que aman a Dios, qui aiment Dieu, pero a veces mais qui parfois se untan de animales muertos qui se sont eux aussi roulés au milieu des animaux morts. y quedan oliendo terrible? Et il sort d'eux encore une odeur terrible. A veces la misma mujer Et parfois, cette même femme no supo lo que hizo el marido, ne savait pas ce qu'a fait le mari, pero siente que algo huele mal. mais il sent qu'il y a quelque chose qui sent mauvais. Y dice, ¿qué hiciste? Et elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Como que hueles diferente. Ah, je ne peux pas dire, mais il y a quelque chose qui sent différent. ¿Con quién hubiste? ¿Con Avec quién qui tu as estuviste? été? Avec qui tu as traîné? ¿Con quién estuviste chateando en internet? Avec qui tu as été chatter sur Internet? Ay, usted siempre desconfiando de todo. Ah, tu me fais pas confiance alors? No, es que hueles a rata muerta. Non, mais il y a une odeur de rat mort. Lo mismo sucede con los hijos. Et la même chose arrive avec nos enfants. Que a veces los padres creen que están estudiando, Parce que parfois, quand les parents sont en train d'étudier, pero están contaminándose en el internet, et aussi au travers d'Internet, peuvent être contaminés, pollués. revolcándose con ratas muertas. Et ils sont en train de se rouler sur des rats morts aussi. Y de pronto el hijo reacciona con rebeldía. Et alors, d'un seul coup, ils vont avoir des réactions avec de la rébellion. Huele mal. Ça va mal. ¿Todo por qué? Tout Porque cela hay algo pourquoi? incorrecto en el corazón. Parce qu'il y a quelque chose d'incorrect dans le cœur. Note que para llegar a la casa del Padre Et remarque que pour rentrer à la maison du Père, hay que cambiar las vestiduras. il faut changer le vêtement. Las vestiduras se cambian fuera de la casa. Et les vêtements se changent en dehors de la maison. Alguien que cambie sus vestiduras Quelqu'un qui va changer son va a llevar vêtement un aroma de gloria va ramener a la casa un del parfum Padre de gloire dans la maison y du va a Père. sentir la bendición de Et il Dios va en su sentir vida. cette bénédiction de Dieu qui émane de lui. Ahora, Maintenant, sinceramente, sincèrement, ¿cuántos de ustedes saben que necesitan cambiar sus vestiduras? combien parmi vous, vous savez que vous avez besoin de changer de vêtements? Levante la mano. Est-ce qu'on peut lever la main? Yo quiero que todos aquellos que sienten que de verdad Et j'aimerais que tous ceux qui sentent en vérité, sus vestiduras tienen que ser cambiadas, il faut changer de vêtements ce soir. vengan acá al frente. Por J'aimerais favor. vous inviter à venir Vamos ici a orar por devant. ellos. Et on va tellement prier pour vous.
Hay un momento donde somos confrontados con nuestra vieja naturaleza. Il y a des moments où on est confronté avec notre vieille nature. Ahí es el Espíritu Santo trayendo luz y revelación a nuestras vidas. Et ici, il y a le Saint-Esprit qui amène la lumière et la révélation à nos vies. Ahora Dios da esta revelación para que nosotros sepamos Et a qué tenemos que renunciar. Dieu amène cette révélation pour qu'on sache qu'on doit renoncer, Para que rompamos con cualquier atadura del pasado. pour qu'on puisse couper avec les liens du passé. Que a veces nos acostumbramos a convivir con el pecado. Parce que parfois, on a pris des habitudes d'être dans des combines du péché. Pero Dios quiere que rompamos con todo eso. Mais Dieu veut qu'on abandonne, qu'on brise ces choses Y que nos volvamos a Él con todo el corazón. et qu'on revienne à lui de tout notre cœur, Con toda nuestra alma. de toute notre âme, Con todas nuestras fuerzas. de toutes nos forces. Pero debe haber una disposición en nuestro corazón. Mais il doit y avoir cette disposition dans notre cœur. El hijo pródigo entendió Le fils prodigue avait compris que había más provisión en la casa del padre que fuera de la casa de él. qu'il y avait tellement plus de provisions dans la maison du Père que loin de lui. Debemos entender que la bendición de Dios está dentro de la cobertura que Él nos da. Nous devons comprendre que cette bénédiction qu'on recherche tellement, elle est là sous la couverture de sa présence. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il restera là, dans la bénédiction du Tout-Puissant. Y lo que Dios quiere hacer es traernos bajo esa cobertura. Et ce que Dieu veut faire ce soir, c'est nous ramener sous cette couverture Es romper toda atadura del pasado. et couper tout lien du passé, Todo aquello que nos contaminó. tout ce qui nous a contaminés, Que aún quedamos con mal olor. et quelque chose qui a amené une mauvaise odeur sur nos vies. El mismo Señor quiere quitar todo esto. Le Seigneur lui-même veut enlever ces Quiere choses. quitar amargura. Il va enlever l'amertume. Quiere quitar pecado. Il va Quiere enlever le quitar péché. inmundicia. Il Quiere va quitar enlever malos l'immondice, pensamientos, des mauvaises malas pensées, actitudes. des Todo mauvaises esto lo quiere habitudes. quitar Tout cela, il veut le changer para que nos vistamos pour nous revêtir del carácter de Jesús. du caractère de Jésus. Y es una determinación. Et c'est une décision, une détermination. Señor, te entrego mis harapos. Seigneur, je te rends même toutes mes saletés. Te entrego mi vieja naturaleza. Je te redonne ce soir ma vieille nature. Te entrego mi naturaleza de fracaso Je te donne ma nature d'échec para vestirme de ti. pour me revêtir de toi. Quiero vestirme de tu gloria. Je veux me revêtir de ta gloire, Seigneur. Quiero vestirme de tu carácter Je veux me revêtir de ton caractère, Seigneur, para vestirme de ti. pour me revêtir de toi, Jésus. Debe haber un cambio en nuestras vestiduras. Il y aura un changement dans nos vêtements.